Ok. Maintenant on m'entend, je crois. J'ai l'impression. Yes. Ok, c'est bon. Ça a l'air cool. Je vais patienter un peu. Enfin, on va attendre un peu que des gens arrivent. Ça va vous? Ça va bien? Vous passez une bonne journée? Moi, ça va bien. Euh, du coup, là, pour les gens qui sont déjà là. Donc, aujourd'hui, c'est euh, mon live d'anniversaire. Enfin, pas, c'est pas encore d'anniversaire. Mon anniversaire, c'est là, aujourd'hui, on est le 6. Normalement, on est le 6 septembre. Il y a beaucoup en dehors, il y a des travaux, on me casse les couilles. Donc là, on est le 6 septembre. Et demain, on va être le 7 septembre. Et ça va être mon anniversaire. Et ça va être ma majorité. Et donc, le plan, c'est de faire le stream jusqu'à minuit. Et après, je sais pas pendant combien de temps. J'ai absolument aucune idée de combien de temps va durer ce stream. Euh, mais que donc voilà, qu'on puisse vivre mon anniversaire en temps réel avec vous. Parce que, ouais. Euh, donc j'ai vite fait un programme de trucs qu'on va faire. On verra, voilà. Je pense on va commencer avec en jouant à Metal Gear Solid, en continuant, parce que la dernière fois j'avais fait un stream où j'avais joué à Metal Gear Solid. Peut-être que les trois personnes qui étaient là s'en rappellent. Et donc je pense qu'on va continuer le jeu parce que c'était sympa et puis ça peut faire passer un peu le temps. Pour commencer le stream, ça peut être cool. Et avant, j'ai une petite surprise à vous annoncer. Attention, attention, ça va être très impressionnant. Ok? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Attention, attention, attention. Et non, vous ne rêvez pas. Vous êtes bien en train de me voir sur une bonne caméra avec un bon micro. Donc ça, hop, je peux le ranger. Je m'en fous, ça ne sert plus à rien. Ça va vous sinon? Ah non, c'est bien là, c'est bien cadré. Voilà, c'est pas magnifique ça? Est-ce que c'est pas un peu plus joli comme ça? Franchement, c'est quand même mieux. C'est quand même vachement plus cool. Parce que là, on n'a pas l'impression de regarder un vrai streamer finalement. Moi, je pense que si. Je pense que c'est ça au fond l'essence du streaming. C'est une meilleure qualité. Normalement, une meilleure qualité de son. Hein. Le contraire m'étonnerait. Mais normalement, oui. Une meilleure qualité d'image. Très clairement, là, j'ai les deux. J'ai un là. Je peux vous dire, je compare là, mais effectivement, c'est beaucoup mieux. Ok, la caméra s'était éteinte, mais bon là normalement. Unfortunately, all I can do from here is provide you with information. Alors, Hopefully that'll be enough. Another soldier here wouldn't make a difference anyway. It's good to work with you, Nastasha. Same here, Snake. Nastasha. Elle s'appelle Nastasha, pas Natasha. C'est bizarre comme nom, mais bon, ok. Alors, du coup, là, on va reprendre donc nos cigarettes. Bon. Hey! Tu fais quoi là? T'es en train de filmer un truc? Ouais, là, bah, je suis en train de. En streamer, enfin, je sais pas. Ouais, je vais te prévenir jusque-là avec les autres, on va. Enfin, on va sortir à la fin. Ah, ok. Bref, donc du coup, t'as l'appart pour tout seul ce soir. Bah, je sais pas, je pensais que vous alliez être là pour après, enfin, je vais un peu fêter. Bah, non, mais comme ça, enfin, tu pourras faire ton truc là. Enfin, comme ça, enfin, tu vas pas être dérangé, mais c'était juste pour te prévenir. Okay, alors. Donc, voilà, bonne soirée. Au revoir, les gens. Je pense que là, du coup, on va faire
une petite pause, là j'ai pas mal joué, comme ça je vais aller me boire un truc et tout, enfin bref. Donc on se retrouve dans quelques minutes là je pense. Et donc c'est bon, j'ai fait la petite pause, j'ai pris une petite pause. Alors du coup, comme on a dit, on va reprendre Metal Gear. D'accord, très bien. Donc alors, il fallait que prenne donc nos. C'est pas vraiment que ça m'énerve, c'est juste c'est hyper surfait comme blague. Si c'était drôle ou original, je dis. Tu sais quoi, et puis nique ta mère, hein. Vas-y, j'y vais, je me tiens, j'en ai plus rien à foutre. Voilà, non, parce qu'à un moment, enfin, au bout d'un moment, j'en ai un peu assez, je pense que. Allez, salut, hein. Amusez-vous bien tout seul, hein. C'est super, vraiment génial. Oh, tu veux te battre? Tu veux te battre ici? Comment ça va les gens? Donc ça y est, c'est bon. On peut reprendre le FF14 moment. Let's go. Paf. Alors je sais même pas si ça va fonctionner parce que FF14 OBS un peu la merde à chaque fois. Mais let's go. Je suis en plein milieu de Realm Reborn. Donc ça va être un big gamer moment. Et je sais même plus ce que je fais dans la MSQ. J'ai joué beaucoup d'heures en quelques journées et mon flow est négatif. Mais c'est pas très grave. Et je joue Arcaniste du coup. Très fun. Donc je sais même plus ce que ça devient après. Mais je crois que c'est cool. C'est je crois que je peux devenir c'est pas la classe avec les cartes après où on peut devenir, je crois que c'est un bon healer d'ailleurs. De toute manière, je pense j'ai envie de monter tous les healers. J'ai envie de monter toutes les classes de healer. Donc je vais peut-être faire ça. De toute façon, je suis en free trial, donc je vais peut-être monter niveau 60 quelques classes avant de dépenser de la tunasse. Ok, ah oui, c'est vrai. C'est bon, je me souviens ce que je fais dans le jeu. Yo, alors dans cette partie du stream, j'ai une nouvelle idée révolutionnaire pour me faire gagner plein de temps pour attendre jusqu'à minuit. Je vais regarder un film, et pas vous, parce que bah, y a des règles sur Twitch quoi.
Et donc je vais le regarder et je vais commenter tout ce qui se passe à vous et peut-être faire des blagues si j'ai des choses drôles à dire, si je ne sais pas encore. Dites-vous comment vous pourrez expérimenter en quelque sorte le cauchemar de plusieurs dizaines de personnes, parce que vous serez un peu en date avec moi en train de regarder un film, sauf qu'à la place vous serez obligé de regarder moi. Bon, après j'éteindrai la lumière et vous serez obligé de regarder moi, éclairé par la lumière du film, pendant que je regarde un film. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? Enfin, qu'est-ce que je vais regarder? J'ai choisi dans ma collection de DVD le film le plus aléatoire que j'ai. Tac. Kiss of Death, avec David Caruso, Nicolas Cage et Samuel L. Jackson. Alors, un film de Barbet Schroeder. Alors on va lire le dos de la boîte. Ok, c'est bon. On est bien sur du direct live évidemment. Tout est bien branché, je vérifie. Ça m'a l'air bien. Bonjour à tous. Ce que vous voyez derrière moi, c'est le château de Versailles, effectivement. Regardez ça, c'est le château de Versailles. Contrairement à ce que beaucoup pensent, en raison de son nom, le château de Versailles n'a pas été construit à Versailles. C'est une rumeur qui a été répandue. En réalité, il a été construit dans un petit village du cœur de la Lozère par un architecte du nom de Hugues Le Guet. Le nom du château de Versailles vient en réalité du fait que le château a été transporté de ce petit village directement à Versailles par 4 avions cargo. Donc c'est les premiers avions cargo dont on a retrouvé la trace, qui date de 1696 il me semble. Cette construction a demandé une somme approximative de 565 millions de tonnes de pierre, ce qui a entraîné la destruction d'une chaîne entière de montagnes. Voilà. Le château, il est là. Le transport s'est fait parce qu'à partir du moment où Hugues Le Guet a construit le château, on l'a découpé en 4 et on a mis chaque partie dans un avion cargo gigantesque, emballé dans un papier cadeau qu'on a ensuite désemballé une fois qu'il a été amené à Versailles. Ce papier cadeau, encore aujourd'hui, 500 ans plus tard, détient encore le record du plus grand papier cadeau du monde, puisque la surface en papier est tellement grande qu'on pourrait écrire dessus la Bible, traduite dans toutes les langues à la suite, à l'exception bien sûr de la traduction en malaisien et en anglais. J'espère que le vent va quand même faire en sorte qu'on puisse m'entendre, j'espère. J'ai mis un truc sur le micro, on va croiser les doigts. Effectivement, l'utilisation de ces avions cargo pour le transport du château ici fait qu'à l'époque, ce bâtiment est le bâtiment le plus cher en termes d'empreinte carbone. Bon, alors évidemment, maintenant c'est plus le cas, hein, parce que pour remettre à l'échelle, ce qui à l'époque équivalait à transporter la totalité du château par avion cargo équivaut aujourd'hui à l'empreinte carbone de 2 semaines du jet privé du président, quoi, à peu près. En plus d'être un château avec un coût écologique particulièrement conséquent, comme j'ai dit, le château de Versailles est également l'un des châteaux avec les coûts en vie humaine les plus importants. Non pas à cause des conditions de travail des ouvriers de l'époque, qui étaient évidemment bien respectées, ils étaient unionisés et tout, les droits du travail étaient évidemment une priorité à l'époque, mais bel et bien à cause des esprits frappeurs qui résident dans les sous-sols du château, qui ne tuaient pas les ouvriers, non, mais qui avaient juste pour habitude de les rendre homosexuels, ce qui évidemment posait un problème et a mené à la condamnation à mort de beaucoup de gens qui ont bossé là-dessus.
C'est aussi pour cette raison que dans les 15 dernières années, 95% de l'argent qui a été donné pour la restauration du château a été entièrement dédié au salaire de chasseurs de fantômes qui s'occupaient donc de ces esprits frappeurs parce que, enfin quand même, enfin voilà quoi. Alors évidemment ce château il tient une grande place, vous l'avez peut-être déjà vu, parce qu'il tient une grande place dans la pop culture. Par exemple, vous l'avez peut-être déjà vu dans le film Moonraker de la série James Bond, ou encore dans la ville de Versailles. Peut-être vous l'avez vu dans la ville de Versailles, vous l'avez peut-être vu déjà. S'il est là, c'est là qu'il est, donc peut-être. En référence au même. Ils savent que je suis là. Alors évidemment, le château de Versailles vient avec ses jardins qu'on voit là, il y a beaucoup d'arbres. Évidemment, ces jardins, donc, ils prennent beaucoup d'arbres. On estime la quantité d'arbres dans le jardin de Versailles à peu près 1% de la forêt amazonienne. Et sa consommation en eau quotidienne équivaut à peu près ce que boit ta mère au déjeuner, par exemple. Pour donner un exemple qui permettrait de situer à peu près la quantité d'eau. En plus d'avoir de la pierre et de la nature, on peut également voir que le château de Versailles possède de l'or. Là, sur les statues, là, il y a un peu d'or. C'est un mensonge. Il n'y a pas d'or, c'est faux. C'est du faux or. On vous ment. L'or est faux. C'est pas du vrai or. Il est pas vrai. Ça a pas ce goût-là, l'or. C'est pas vrai, c'est pas du vrai or. Le château de Versailles, enfin, s'il existait, ça serait quoi? Enfin, c'est que mon opinion, mais enfin, bref. Ouais. Le château de Versailles possède également des statues, donc que ce soit ce magnifique homme barbu du nom d'Akélous. Donc voilà, c'est un homme, il est barbu, il est très beau. Est-ce qu'on peut le recadrer s'il vous plaît? Est-ce que l'équipe de tournage peut... Et merci, voilà. Tac. Putain, qu'est-ce qu'il est beau quand même. Oh là là. Mais les jardins contiennent aussi des statues de femmes, également torse nu. Car c'est très important, la parité, c'est dans les valeurs les plus importantes du château de Versailles. Ça, c'est quelque chose de très connu. Le progressisme du château, c'est quelque chose sur lequel il communique beaucoup. Pas les gens qui travaillent au château, mais bien le château lui-même qui dispose bien sûr d'une conscience depuis l'avènement de l'intelligence artificielle. C'est une des premières choses qui a été faite en France, c'est de donner une conscience au château de Versailles parce que c'est un symbole important quoi. Alors en l'occurrence, la statue de cette femme n'avait pas de nom, donc je peux pas vous le dire, je suis désolé. Si jamais je vois une autre photo de femme torse nu, je vous jure que si elle a une plaque avec un nom, je vous le dis tout de suite. Alors ce qui est particulièrement intéressant avec les statues dans le château de Versailles, par exemple comme ici, donc cet homme avec les cheveux bouclés et un casque ailé, c'est évidemment Mercure Farnèse. Donc c'est Mercure Farnèse, une statue qui a été faite de 1684 à 1686. Alors vous allez me dire, mais alors 2 ans pour une statue d'une telle médiocrité, comment est-ce que c'est possible en fait? Et bien en fait, il y a une réponse très simple. Parce que la manière dont les sculpteurs du château construisent leurs statues a quelque chose de très très original. Et par exemple, regardez, je vais vous montrer ici quelque chose qu'on peut remarquer. Si vous faites attention à la plaque ici, vous allez pouvoir voir que ici nous avons une statue de Antinous du Belvédère, je ne sais pas si je cadre bien, faite par Pierre Legros, voilà, en 1684. Mais en fait, ce qu'on peut regarder si on regarde là-haut, c'est que la statue n'est pas là. Alors en fait, il y a une explication parfaitement simple et rationnelle à tout cela, et je vais vous expliquer. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la construction du château qui avait demandé à Hugues le Guet de détruire un massif montagneux entier, il a été poursuivi après par des centaines d'associations écologiques parce que ça se fait pas trop quoi. Et donc pour décorer les jardins avec des statues, il a été décidé d'une manière plus écologique qui ne demanderait aucune pierre et qui a été réclamée par les alchimistes de Versailles comme entraînement. En fait, ces statues, c'est des prisonniers qui ont été transformés en granit, enfin en granit non, en marbre pour la plupart d'ailleurs en vrai, et qui sont encore conscients, et qui sont donc parmi les personnes les plus vieilles qui sont sur ce château, puisqu'elles sont là par exemple pour la plupart depuis leur création. Alors, ici par exemple nous avons un tac.
un gladiateur mourant, Ludovici. Et donc là on peut remarquer par exemple au fait que c'est un homme à poil et à sa moustache, c'est sûrement un des constructeurs du château qui a été rendu homosexuel par les esprits frappeurs et qui a été transformé en granit. Et alors du coup, ce qui explique le fait qu'il n'y avait pas de statue sur le socle de tout à l'heure, c'est très simple, c'est parce qu'en fait, au bout d'un moment, le sort des alchimistes s'atténue, et donc des fois, les prisonniers reprennent conscience et commencent à partir. Bon, heureusement, il y a une barrière magique tout autour du château, donc ils ne peuvent pas s'échapper, et on a des gardes constamment à l'intérieur des jardins pour les rattraper. Mais donc il faut toujours être un peu prudent si jamais on voit des gens à poil dans les jardins du château. C'est juste des statues, vous pouvez par exemple prévenir des gardes qui sont postés un peu partout. C'est quelque chose de très courant, voilà, il n'y a pas à s'inquiéter. Une autre des particularités du jardin de Versailles, c'est ces petits bosquets qui, alors attendez, je vais vous faire tourner la caméra, qui en fait mènent à plein de directions différentes. C'est notamment ce qui a inspiré les bois Kokiri dans le jeu Zelda Ocarina of Time. Et comme dans le jeu, pour ne pas se perdre à travers les chemins dans les bosquets, il faut suivre la musique. Bon, malheureusement, là, je suis en train de jouer sans le son, mais c'est pas grave, je vais me débrouiller. Je sais qu'ils savent que je suis là, mais ils me trouveront jamais, ils ne savent pas que je suis là. Alors, ce bosquet-là, il est tout simplement incroyable. Je sais pas si vous arrivez bien voir à la caméra, mais j'ai l'impression que oui. Ah, la caméra fait le focus sur moi. Moi, je vais essayer d'un peu sortir et vous allez remarquer quelque chose d'absolument fascinant dans la construction de ce bosquet. Donc, par exemple, là au centre, on a un lac avec de l'eau et des roseaux. Mais alors, je vais essayer de... Voilà, là, vous voyez bien. Sur cette partie-là, attendez, voilà, sur cette partie-là, il y a de la lumière. Et sur cette partie-là, il y en a beaucoup moins. Donc ça, c'est quelque chose qui a été entièrement réfléchi dans la conception des jardins. Et qui, en fait, c'est le fait d'avoir de l'ombre et de la lumière. En fait, cette lumière, elle a une explication très très simple et ça va vous rendre complètement fou. En fait, si on regarde là, dans le ciel, cet endroit-là, oui, voilà, regardez, donc il y a une genre de gigantesque lampe dans le ciel. Alors ça, en fait, c'est quelque chose de complètement fou. C'est un des trucs, c'est même encore aujourd'hui, j'arrive pas vraiment à y croire. Dans la conception du château de Versailles, donc Louis XIV, ce qu'on appelle le roi soleil, a en fait créé le soleil. C'est de là que vient son surnom. Et il l'a créé pour justement donner cette ambiance complètement merveilleuse au jardin du château. C'est quand même dingue, non? Comment ça? Pourquoi j'arrive live dans... Parce que enfin là il n'y a pas internet. C'est où? C'est quand? Il y a beaucoup de chemins là quand même. On va aller par là, on verra bien. Alors ici, on est au bosquet de la Girandole et alors c'est un bosquet très particulier. Et je sais que tous les fans du château de Versailles vont savoir directement de quoi je veux parler. Et alors dans ce bassin-là, il s'est passé quelque chose de complètement ouf. Alors je vais tout vous raconter. En fait, donc ça remonte à il y a plusieurs dizaines d'années. Il y a une voiture. Parce que pute, c'est comme dans Mario Kart. Ouais, c'est ça. Quel bâtard, quel connard. Ok. Donc en fait, ce qui est fascinant, c'est que donc il y a plusieurs dizaines d'années maintenant, donc Luigi Martescioni, qui est le 5e propriétaire du château de Versailles, qui est notamment celui qui a donné le refrain Luigi est propriétaire, et bien c'est dans ce bassin-là, très précisément, qu'il a noyé sa femme. Alors en fait, ce qui est complètement fou, c'est qu'il était tellement malin qu'il avait noyé sa femme en novembre. Et donc l'eau était tellement froide que personne n'a pu se jeter à l'eau pour aller la sauver. Encore une putain de voiture. Je vais les tuer, je vais exploser leurs pneus. Je vais exploser leurs pneus et après ils seront en mode mais monsieur, qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez explosé mes pneus? Et alors après, du coup ils vont vouloir descendre de la voiture. Ils vont vouloir descendre de la voiture. Et alors là, quand ils descendent de la voiture, là il n'y a plus de différence entre nous. Là ils n'ont plus un rapport de supériorité. Là je leur attrape la gorge avec mes mains. Je peux les étrangler. C'est pas si compliqué que ça, il suffit de bien retenir. Parce que dès que tu attrapes la gorge, t'as un avantage, t'as l'avantage. La personne va perdre ses forces vitales. Et dès ce moment-là, dès que tu as attrapé la gorge de la personne, normalement c'est gagné, t'as un avantage. T'as directement... Enfin, donc... Alors ici, on est dans un célèbre endroit de jardin du château. Avec cette petite fontaine là. Donc, vous l'avez peut-être pas encore remarqué, mais ce qui est faux avec cette fontaine, c'est que c'est une putain de fontaine de merde. Et qu'elle pue la merde. Et vraiment, c'est vraiment de la merde quoi. Qui a foutu ça là?
c'est vraiment, elle pue la merde cette fontaine. Il y a de l'eau, c'est vraiment, ils ont mis une fontaine quoi. Enfin, c'est à l'eau les mecs quoi. Mais alors ce qui est complètement fou avec cet endroit, c'est que là on arrive dans le bosquet de la salle des marronniers. Et alors le bosquet de la salle des marronniers, donc il y en a certains peut-être ici qui le seront déjà. Mais en fait ce qui est dingue, c'est qu'en fait c'est pas une salle. Et c'est un mensonge. En fait c'est un mensonge. Et moi je trouve ça fascinant. Que genre comme ça, les gens ils mentent. Les gens ils mentent comme ça. Les gens ils mentent en fait. Genre... Les gens ils mentent. Mais est-ce que vous vous rendez compte quand même? Enfin, c'est une dinguerie, les gens, genre, que ça leur pose aucun problème. Ils arrivent comme ça, ils disent oui, c'est comme ça, alors que tellement pas. Alors là, il y a une statue qui est très particulière. C'est en effet, vous l'avez peut-être remarqué, mais toutes les photos, toutes les statues de ce jardin sont blanches. Et celle-là aussi, en fait. Donc, en fait, elle est pas si particulière que ça. Mais c'est juste, c'est pour rendre la chose un peu plus vivante, quoi. Sinon, on s'ennuie très vite. No way! C'est le buste de Septime Sévère. Il est iconique ce mec. Il a lâché que des masterclass, que des bangers. Putain, Septime Sévère, caillou de merde, branche, racine. Je vais la tuer. C'est une racine, elle peut pas mourir, mais enfin... Bref, putain, Septime Sévère. Que des classiques. Hein. Oh, et alors là, oh, putain, je me rappelais plus que c'était là. Oh, regardez ça. Une autre fontaine de merde. C'est dingue. C'est dingue. Mais je live même pas en fait. Il y a plein de cuts et tout. Enfin, c'est même pas un live en vrai. Quel putain de chemin il faut que je prenne. Faut pas aller vers la lumière, c'est un piège. Ils essayent de m'attirer dehors. Alors ici, je vais vous montrer un truc complètement fou. Donc comme vous le voyez là, derrière ces grillages, il y a un bosquet, là juste derrière. Et en fait, si vous vous rendez bien compte, ce qu'on peut voir, c'est que je peux pas rentrer dans le grillage en fait. Et que pour rentrer, il faut que j'arrive à obtenir soit genre des clés, soit une amélioration qui me permettrait de passer à travers. Et donc en fait, dont on se rend compte en voyant ce grillage, c'est qu'en réalité le château de Versailles c'est un Metroidvania et qu'il va falloir revenir plus tard après quand j'aurai amélioré mon personnage. Et je trouve ça complètement dingue qu'il y a déjà des centaines d'années, les mecs ils avaient déjà créé le concept de Metroidvania. Je trouve ça fou. Enfin, c'est vraiment des génies de l'architecture qui ont fait ça quoi. Je comprends même pas comment c'est possible. C'est même un meilleur Metroidvania que par exemple des jeux. Il y a des jeux comme Hollow Knight. Hollow Knight c'est un mauvais Metroidvania parce que quand tu fais de l'exploration, quand tu vas dans des raccourcis, quand tu vas dans des passages secrets, et bah au lieu d'obtenir des améliorations comme dans un bon jeu comme par exemple Metroid sur Super Metroid sur Super Nintendo, et bah au lieu d'avoir des améliorations, tu as des pages de lore dont on s'en branle, du lore on s'en fout, alors que là, quand tu vas derrière là, quand tu rentres, tu crois que tu vas avoir du lore? Non, grave pas, non. Je sais pas depuis combien de temps je suis là. Mais pas si longtemps que ça, je pense, parce qu'il fait encore jour. Et que je crois pas que c'est encore écoulé une nuit. Je me sens pas. Je crois pas avoir vu de nuit. J'espère que non. Pisser, chier, trancher le visage d'un autre visiteur à l'aide d'un harpon. Voilà une liste exhaustive des choses interdites à faire au château de Versailles. C'était ça, en fait j'ai dit la liste avant, mais voilà, c'était ça. Alors là, donc pendant qu'on se balade, j'ai un autre truc à vous raconter, donc pour pas trop qu'on s'ennuie, en fait il y a un truc qu'on peut remarquer de complètement fou, c'est que je me suis pas rasé et que je m'en suis rendu compte, et du coup c'est vraiment extrêmement laid. Mais bah, je m'en fous, de toute façon c'est bon, à son anniversaire, de toute façon on respawn, donc j'ai pas besoin de me raser, ça me rasera automatiquement. Donc voilà, j'ai juste quoi, une heure, quelques temps à attendre, franchement je m'en bats les couilles. Oui, alors... Là, j'aimerais parler d'un autre aspect du château de Versailles dont on ne parle pas assez, qui est à quel point c'est quelque chose de disruptif et d'extrêmement ingénieux. Donc, par exemple, ici sur ce panneau, on peut voir qu'il y a écrit pelouse interdite. Et pourtant, si on regarde juste, quelques centimètres au-dessus, on peut voir que quelqu'un a mis une pelouse alors qu'il y avait un panneau pelouse interdite et qu'ils l'ont laissé là. Donc, comme quoi, ça veut vraiment dire que le château de Versailles, c'est quelque chose qui
ça entraîne vraiment à l'art et à la disruption. Il y a quelque chose de très punk là-dedans finalement. Oui, et donc là derrière moi, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'eau. Et donc par exemple, il y a tellement d'eau que si je buvais toute l'eau là, après j'aurais plus soif par exemple. Donc c'est un truc qu'on peut remarquer. Oui, donc on a déjà parlé que le château de Versailles était minéral et végétal. Mais ici on peut aussi voir qu'il est animal. Car il y a des canards dans l'eau. Si j'arrive à les cadrer ou pas. Attendez. On va jouer au Pokémon Snap IRL. C'est des canards. Et là c'est des chevaux, mais c'est malheureusement des faux chevaux. En référence par exemple au fait que les chevaux n'existent pas. Donc des gens ont fait des statues des chevaux. J'aime pas beaucoup l'ambiance qui règne dans cet endroit là. J'ai un peu trop l'impression que les gens me... Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez ma photo? Que j'aurais pris avec par exemple cet appareil photo que je tiens dans mes mains? Je sais pas où je vais. Il est trop grand cet endroit pour de vrai là. J'ai pas raison la mif? Pote, je sais pas. Vous savez, il y a un truc qui est hyper important. C'est Pythagore. Si vous connaissez pas Pythagore, je vous jure que Pythagore c'est important en vrai. On dit tout le temps, ah non ça sert à rien, c'est un mensonge, d'accord? Alors là, si on écoute très attentivement, on peut entendre le bruit de grosses machines, comme par exemple des grands camions ou quoi, de leur grosse mère la pute par exemple. C'est complètement fou. Regardez-moi ça. Attendez. C'est un camion, c'est la pute, il est caché derrière les arbres. Là, on voit. C'est complètement fou. Je pensais pas que j'arriverais à en voir aujourd'hui. C'est dingue que vous arriviez à voir ça. J'ai pas réussi à le capturer sur caméra, mais il y a un écureuil qui vient de me courir devant. Parce qu'il a eu peur sûrement de l'excavateur là juste à côté de moi. Un petit écureuil qui s'est faufilé. Je ne pense pas que je vais réussir à le retrouver. C'est con, c'est peut-être la seule chose un peu intéressante que vous auriez vue. Dommage. Alors vous voyez cette statue là, ce bosquet là, cette statue là, elle a quelque chose d'unique par rapport aux autres statues. En fait elle a été modélisée entièrement en 3D et elle n'existe pas. Regardez, si je regarde un peu plus attentivement, vous pouvez voir que par exemple, ils vous mentent. Je sais pas pourquoi je suis revenu ici. Ça servait à rien, ça me met juste en danger en fait. Je voulais faire ça moi histoire d'avoir un truc un peu sympa à raconter, quoi, un truc à montrer pour mon live, pour le live anniversaire, mais... Oh putain de merde. La putain de sa merde. Où est-ce que je suis? Mon shirt tombe, j'aurais putain dû prendre une ceinture de mes couilles. Ils vont m'enculer à sec, ces fils de pute. Oui, alors là par exemple, donc on est sur un bosquet qui s'appelle le bosquet de l'obélisque. Vous voyez l'obélisque, c'est genre un gros truc qui s'étend comme ça. Et en fait c'est une référence à normalement là il y a de l'eau qui sort et qui s'étend vers le haut. Mais à cause de l'épuisement des ressources mondiales d'eau, notamment à cause de évidemment toujours les mêmes, hein, le Covid-19 et les gilets jaunes. Bien sûr, on ne les présente plus. Voilà, il n'y a plus d'obélisque, donc maintenant il y a juste des escaliers. C'est quand même pas mal. Les escaliers, c'est quand même un truc assez utile. Ça permet de monter, même de descendre parfois. C'est comme des mini-étages entre les étages. Des étages pour pied par exemple. Si j'étais un pied, vivre sur une marche d'escalier, ça serait par exemple un peu la dream life. On ne sait pas. Est-ce que vous avez déjà vu la série de Netflix Narcos? À un moment, il y a un mec, c'est sur les narcotrafiquants, il dit plata au plomo à un moment, je crois, c'est ça qu'il dit. Je sais pas, moi je l'ai pas vu, j'ai pas la référence. Par contre, la référence que j'ai, c'est la référence ISBN du livre Le Rouge et le Noir. Alors ça va être, est-ce que vous avez de quoi noter? Ça va être 1, 2... Ok, alors là, il se passe un truc assez fou. En fait, je me suis complètement paumé. Je suis arrivé, comme vous le voyez là, au bord de la map. Là derrière, c'est le Out of Bounds. Donc ça montre vraiment que le château de Versailles, c'est quand même un open world avec une map assez grande. Parce que vous voyez, il a quand même fallu que je marche pendant assez longtemps pour en voir les limites. Donc c'est mieux que vos GTA 5 ou vos Breath of the Wild de merde, hein, quand même.
Enfin, ça, on peut le dire, on peut se parler 5 minutes, se dire les vraies choses. Enfin, ça... T'as un problème? Pardon. Il y a des gens derrière moi. Je vais essayer de les filmer discrètement avec ma caméra, sans qu'ils puissent remarquer. Attendez, je fais le focus. Non, je vous filme pas. Là, elle est éteinte. Si, je vous jure. Non, vous avez pas le droit de vérifier. Non, bon, ils sont un peu casse-couilles, mais... Ah putain, il y a des gens devant aussi. Je peux pas courir, sinon il y a mon short qui va tomber. Je vais me retrouver en caleçon devant les gens. C'est la pire chose qui pourrait arriver après la deuxième holocauste. Ah, vous avez peut-être remarqué que depuis tout à l'heure, on se balade dans les jardins et je n'ai jamais dit qui les a fait. En fait, il y a une raison très simple pour ça. Il a été cancel sur Twitter, donc j'ai plus le droit de prononcer son nom. Si vous voulez tout savoir, il a été cancel pour transphobie. Voilà, donc peut-être un petit indice. Je vous mets... Est-ce que je vous donne plus d'indices que ça? Je sais pas. Bon, je vais peut-être vous le dire, mais il faut le répéter à personne, d'accord? On va se mettre à un endroit où il y a un peu moins de gens. En fait, plus je marche dans ces jardins, et plus je me rends compte d'un truc qui est quand même dingue, c'est que je suis vraiment pas drôle du tout. Et qu'en fait, je suis venu, je me suis dit, je vais prendre ma caméra, je vais filmer des choses, je vais faire des petites blagues, tu vois. Tu comprends. Tous ces concepts-là, tu connais. J'espère qu'il y a personne derrière ce coin, sinon il va vraiment... Je parle très fort. Allô? Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je suis complètement perdu. Ça fait des heures que je suis là. Il n'y a pas de plan. Non mais on est où là en fait? Je suis perdu. Je ne sais pas où je vais. De toute évidence, devant moi, droit devant moi. Et alors là, c'est ça la vraie question, c'est est-ce que si je continue de marcher droit devant moi, éternellement, est-ce que j'arriverai au château de Versailles? On va voir ça tout de suite. Alors là, c'est complètement fou ce que je vais essayer de faire. Je vais vraiment essayer de marcher tout droit, mais vraiment, mais jusqu'au bout. Et alors, mais je sais pas combien de temps ça va durer cette expérience. Oh, mais non, les mecs, il y avait un mur en fait. Bon, je crois que c'est la fin de cette expérience. Il va falloir que je trouve un nouveau truc à faire parce que là, cet endroit ne cesse de me surprendre. Bon, alors là, je suis un peu déçu parce qu'on va arriver à un de mes endroits préférés, mais là actuellement, c'est pas là actuellement. En fait, c'est le bosquet de ta mère. Donc, comme vous voyez, ils ont fait un espace assez grand pour qu'on puisse contenir ta mère. Bon, là, malheureusement, elle est pas là. Je crois qu'elle est à un musée quelque part. Je crois vers New York ou enfin sur la côte est quoi. Donc là normalement elle est entreposée là, bon c'est dommage on pourra pas la voir aujourd'hui. Peut-être je vais aller voir là-bas voir si elle est peut-être là-bas. Hey, salut à tous. Alors, on se retrouve tout de suite. Là, je suis arrivé donc pour les préparatifs pour le live que j'avais dit que je ferais. Donc, je sais pas si vous voyez là, c'est la station 14 au château de Versailles. Donc, on va faire ça juste après. Pour ceux qui ne le savent pas, moi, ça va être un live super nostalgique pour moi parce que ça fait assez longtemps que je suis pas allé et que c'est quand même au château de Versailles que j'ai passé à peu près 4 siècles de ma vie.
Bon, j'ai réussi à m'échapper pendant la panne électrique de la barrière, donc ça c'est cool. Après, je pense que ça devrait aller, ils ont quand même changé pas mal de temps de propriétaire depuis Luigi, donc je pense que les papiers, tout ça, enfin ils s'en foutent. Et puis enfin c'est bon, enfin on arrêtait d'enfermer les gens pour homosexualité, j'ai envie de vous dire. Et alors, avant de commencer, je vais juste vous montrer un petit truc, parce que le live va commencer que quand je serai dans l'enceinte tout à l'heure. Mais j'aimerais déjà vous montrer un petit truc en attendant. C'est que, alors si j'arrive à bien cadrer, on peut voir que la statue Château de Versailles, le cheval, a une énorme bite. Enfin, elle est pas énorme, enfin pour moi elle est énorme, mais pour un cheval, je sais pas, j'imagine ça va pas. Mais voilà, je trouve juste ça bizarre, elle est juste là, de modéliser la bite de son cheval sur sa statue. Et c'est juste moi après. Bah tout de suite alors. Minuit. Ça y est. Si j'avais eu un petit truc qui fait pouh comme ça, tu sais les trucs d'anniversaire qui font pouh comme ça, j'aurais soufflé dedans, de manière un peu cynique. C'est marrant parce que genre je suis tout seul, what the fuck, le mec est tout seul, il fête son anniversaire mais en même temps il le fête tout en disant pouh alors qu'il est tout seul. Donc genre il fait la fête mais en même temps il fait pas la fête. C'est ouf, c'est complètement dingo, c'est fou comme idée. 18. Ouais, c'est ça, 18 ans. Parce qu'on compte. Parce qu'en fait, la période durant laquelle j'aurai 18 ans, ça va être ma 19e année. La manière dont notre système est foutu est quand même hyper bizarre. Enfin, non, en fait, c'est super mathématique. Mais pour notre cerveau, c'est bizarre de considérer comme ça. Je m'étais donné comme objectif de. Ah, il est minuit 1. Je ne suis plus le roi de la fête. Je m'étais donné comme objectif de faire un long métrage avant mes 18 ans. C'était pas exactement ce que j'avais en tête, je vais pas vous mentir. En fait, c'était un tout autre truc que je voulais faire. Sauf que il s'avère que c'est un truc que j'ai retardé, auquel j'ai réfléchi pendant des mois et des mois et des mois. C'est sûrement un des projets qui est le plus trotté en tête de ma vie, et donc qui est le plus abouti mentalement. Sauf que je comptais m'en occuper pendant ces vacances d'été qui ont précédé. Or, pendant ces vacances, j'ai travaillé, donc pas énormément de temps de faire des films. Mais c'est pas grave. Pour moi, ça, ce que vous êtes en train de regarder, ce stream, vous kiffez le stream, pour moi, c'est... Ouais, non, pour moi, c'est un long métrage. C'est le long métrage que j'aurais fait avant mes 18 ans. Je vais pas trop en dire sur ce que je voulais que ce soit à la base. Parce que je continue de penser que ces idées, je les réutiliserai un moment. J'en ai même utilisé ici. Ça, ce plan, ça vient du film. Et pour des gens qui auront sûrement remarqué que y a un peu une référence là-dedans. C'est pas 100% une coïncidence. Il s'avère que ce que je voulais faire à la base, c'était un film où je parlerais des films que j'ai préférés dans l'année 2021. Ça commence à remonter, ça commence à faire loin. Bon, en l'occurrence, le principal film qui m'avait inspiré à faire ça, c'est ça, voilà. Ce répulsif à Bitches, j'ai le vinyle de Inside. Et le mieux, c'est que je n'ai même pas de quoi le lire. Quel fils de pute. Oh, la caméra qui me prévient que j'ai plus de batterie. C'est sympa. Bon, je devrais avoir assez de batterie pour finir ce segment. Qui n'est pas le plus intéressant.
c'est basiquement un moment où j'ai mis pour... parce qu'un anniversaire, c'est la fête, mais c'est aussi les souvenirs. C'est aussi le fait que Dame, la majorité, genre, je m'en fous pas mal. Ça représente vraiment pas grand-chose pour moi, la majorité. Enfin, en fait, si, je dis tout ça, mais j'ai fait un putain de film de quasiment 3 heures juste dessus, donc... rirait bien qui rira le dernier, comme on dit. Inside, c'est vraiment... Je cache pas l'horloge, non, d'accord. Ouais, Inside, c'était une claque, je vais pas le mentir. Ça fait des années que je fais des petits films et tout. Et Inside, c'est vraiment venu comme hey, vas-y, tu sais quoi, vas-y, fais un truc. Et c'est pour ça que c'est... Sans Inside, vous seriez pas en train de regarder ce stream. Bon, c'est pas tout seul, hein, j'en parle tout le temps, mais allez voir la chaîne de Joël Haver, je vous en supplie. S'il vous plaît, allez voir la chaîne de ce mec. C'est un des gars les plus fascinants que j'ai vu de toutes mes déambulations sur internet. À la base, quand j'avais imaginé le stream dans ma tête, ce dialogue, ça devait se faire avant minuit. Et je devais être interrompu par la date du 7 septembre de mon anniversaire. Et en fait, ce matin, quand j'ai regardé la timeline du montage, en fait, je voulais que le live commence à une heure plutôt convenable, donc genre à soit une heure pile ou 1h30. Et sauf que je me suis rendu compte que si je faisais ça, et ben en fait je pouvais caler que j'avais en gros 2h29 et quelques de contenu. Et je me suis dit, si je fais commencer ça à 21h30, j'aurais clairement pas le temps de parler en moins d'une minute avant qu'on atteigne minuit. Parce que oui, normalement, la manière dont j'ai monté ça, ça fait que le minuit que vous voyez là, il y a tout à l'heure, c'est le vrai minuit. Donc là, normalement, pour vous, il est minuit 5. Bon, je vais pas vous mentir, c'est pas le cas pour moi du tout. Hein. Non, je suis content. Je suis content parce que si vous voyez ça, ça veut dire que j'ai réussi à finir le montage à temps. Et qu'il y a des gens pour regarder ce stream. Parce que putain que je pense vraiment qu'il y aura personne. Putain qu'est-ce que je suis persuadé que ça va faire 0 viewers. Et si vous voyez ça, bah si ça se trouve vous voyez genre la rediff, je pense que je vais publier ça quelque part. Et si vous voyez ça en live, bah, félicitations. Vous pouvez mettre dans le chat. Je vais pas le voir. Enfin, parce qu'on n'est pas sur la même temporalité notamment. Bon voilà, c'était pas le moment le plus fun. Mais c'était joli, non? Franchement, pas déconnant, c'était fun, hein. Regardez ça. Attendez, est-ce que je peux faire... Non, merde, attendez. Regardez. Du coup, attends. Je peux pas. Est-ce que mes mains sont hors du champ de la caméra, là? Je sais pas, bon, je vais me débrouiller. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un petit... Je sais pas faire mon enchaînement. C'est un chien, ça, non? Est-ce que c'est un chien, ça? Non. Attendez, regardez, vous voulez voir un truc complètement fou? Ok, là j'ai ma main, ok. C'est le zizi de Sarkozy, en ombre chinoise. Vous avez vu ça? What the fuck, il y avait le zizi de Sarkozy sur le mur. C'est ouf. Donc ouais, attendez, c'est mon anniversaire, 18 ans, wouh. Je vais pouvoir aller sur les sites porno. Enfin, putain. Oh là là, enfin. Bon, c'est pas la super ambiance, c'est pas la meilleure ambiance pour fêter son anniversaire. Donc là, on va passer à la fête, on va faire la fête. Cependant, moi je sais pas si vous saviez, j'aime bien danser. J'apprécie danser. J'ai envie de danser. Ah, je vais faire en ombre chinoise. Ok. 3, 2, 1, top.
hopes, our fears are coming true. What does it do? What does it do? That's the beauty of it. It doesn't do anything. Doesn't do anything. Lost in solipsism, he then slowly pulls a lever which sets off a mechanism which does nothing whatsoever. But the nothing that it does negates the everything we know, because it's screaming just because it's neither friend or foe. And so we label it a menace or a grandiose work of art. From its finale to its genesis, we slowly pour it all apart. That's the beauty of it. It doesn't do anything, do anything. Doesn't do anything, doesn't do anything. Sur le bord. La prochaine fois, je te dirai.